Et coucou, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique du Akasho. Donc pour cette spéciale Halloween, vu le sujet que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, je voyais pas trop comment j'allais pouvoir me déguiser, donc j'ai fait un peu l'impasse sur le déguisement. Le sujet, ça va être aujourd'hui les maisons me parlent. Alors déjà une première chose, c'est que j'ai pas du tout la prétention de vous expliquer clairement. Ce que je vais vous dire là fait vraiment partie de mon expérience personnelle, de ce que moi je vois ou je fais quand je vais nettoyer des maisons, mais nettoyer, balayer, astiquer. Oui, non, mais non, mais c'est pas ça du tout là. C'est pas le sujet du tout. Remballe le balai. En aucun cas je partage ça avec vous comme une vérité absolue, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans certaines de mes chroniques, je pense sincèrement qu'on est tous des antennes et qu'on a tous nos réglages et nos connexions propres. Voilà, donc quand je pars pour nettoyer une maison, n'est-ce pas, je rentre dans le lieu de manière neutre. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout ce que je vais trouver dans cette maison-là. Les symptômes en général pour lesquels on m'appelle sont quand même toujours sensiblement les mêmes. C'est-à-dire, alors dans certains cas, soit il y a des choses qui bougent, des bruits, des choses comme ça, soit vraiment un fort sentiment de malaise, soit des ennuis à répétition pour les gens qui y habitent, depuis qu'ils ont emménagé, enfin voilà. C'est quand même forcément des choses pas super agréables. Il peut y avoir plein de causes différentes à ça. Alors la première cause, c'est qu'effectivement la dite maison ou le dit appartement ou lieu est habité par une entité en fait, qui a encore quelqu'un, généralement un ancien propriétaire ou bien quelqu'un de la famille, enfin voilà, qui est décédé mais dont l'énergie est restée bloquée dans ce lieu-là, et que cette personne-là a réellement envie de faire savoir qu'il est là, ou en tout cas de faire valoir ses droits qu'il pense encore avoir sur le lieu. Donc ça, c'est la première cause possible. Il y a parfois également des énergies karmiques qui peuvent aussi encore être réveillées par un lieu, donc qui vient donc, alors en général effectivement c'est plutôt dans des anciennes demeures, des anciennes bâtisses. Donc ça également, ça peut jouer, c'est-à-dire que ça va provoquer chez la personne qui y habite un réveil d'énergie karmique qui va entraîner des faits désagréables, dans le but évidemment de les transmuter, pas du tout quelque chose qui... il n'y a rien de figé. Il y a également les mémoires de mur, évidemment, donc l'énergie peut effectivement rester figée dans la pierre, dans les murs, dans le sol. Et il y a également, bien sûr, la géobiologie, donc en fait les énergies propres, vraiment propres au sol, et qui là ont moyen aussi d'être détournées ou pas. Donc toutes ces possibilités-là font que certaines personnes sont vraiment calées dans un seul de ces domaines, et donc dans ce cas-là, on les fait venir, ou bien, comme ça peut être mon cas aussi, alors effectivement, là où je serai le moins à l'aise, c'est sur la géobiologie, mais bon, l'étude de sol et des nœuds Hartmann, machin, truc... c'est pas franchement ma spécialité. Par contre, je vais avoir cette capacité de le sentir. De sentir qu'il y a quelque chose au niveau du sol, et soit je vais avoir quelque chose qui arrive où je vais dire tiens, peut-être que si tu plantes un truc là ou que tu fais, ça va pouvoir un peu régler le problème, ou en tout cas faire en sorte qu'il soit moins fort, moins puissant. Après, j'ai eu la chance une fois, dans un lieu dans lequel j'ai habité, où j'avais déjà eu à faire des nettoyages au niveau des entités. C'était une très vieille bâtisse, donc j'avais nettoyé. Ensuite, en fait, j'ai eu accès également à des énergies karmiques, et donc voilà, j'ai fait ce qui me semblait juste à ce moment-là. Enfin, cette maison a eu une espèce d'histoire comme ça, où plein d'énergies se sont plus ou moins sont venues se croiser en fait, et comme si c'était vraiment, tout était clairement orchestré, parce qu'il fallait enlever énergie par énergie, il fallait capter les choses dans le bon ordre en fait. Et à la finalité, quand j'ai eu fait différents types de nettoyage espacés dans le temps, c'est-à-dire que ça a duré sur presque un an,
où un jour, en revenant d'une balade, en fait, la maison elle-même, en fait, a reconstitué et m'a expliqué l'histoire complète, m'a expliqué pourquoi ces énergies étaient arrivées à tel moment et pas à d'autres, pourquoi celle-ci avant celle-là, en fait, et a vraiment reconstitué le puzzle. Et je vous avoue que c'était vraiment une expérience absolument passionnante, merveilleuse, et à laquelle je m'attendais pas du tout. Parce que je pense que effectivement j'étais neutre. Je revenais d'une balade. Là, comme je suis aujourd'hui, je me suis assis au bord de la cheminée où j'avais ramassé des noix. Et j'étais vraiment pas du tout branchée. Et en fait, la maison s'est vraiment mis à me parler à ce moment-là et à me raconter l'histoire. Enfin, il y a eu un vrai dialogue c'était absolument fabuleux, inattendu. Et ouais, fantastique en fait. C'était magique cette affaire-là. Et donc, voilà pourquoi l'intitulé de la chronique, les maisons me parlent. C'est-à-dire que on voit fleurir partout des vérités par rapport aux maisons. Pour ma part, je pense réellement que chaque endroit, chaque lieu a sa vibration qui lui est propre, a son histoire qui lui est propre, et que tout comme nous sommes soumis à différentes énergies, vibrations, nos mémoires transgénérationnelles, nos mémoires karmiques, la mémoire de notre vie là aujourd'hui, nos lieux de vie, les maisons ont exactement la même chose en fait. Plusieurs énergies peuvent effectivement venir brouiller un peu la vibration ou l'état vibratoire de votre lieu de vie, et que nul n'a la vérité vraiment, nul n'a la vérité absolue en fait. Alors effectivement, il y a des endroits où réellement il y a une entité bien présente, bien là, qui va venir perturber le lieu, évidemment. Parfois aussi, effectivement, ça va être vraiment que un réveil karmique, mais d'une manière générale, moi j'ai envie de dire que il est bon d'être neutre, d'arriver dans un endroit, dans une maison, sans aucun a priori, et vraiment de se centrer sur soi, sur son cœur, et de laisser venir ce qui doit venir en fait, parce qu'on a tous la capacité de ça. On a tous la capacité. En général, c'est notre mental qui vient brouiller les pistes et qui vient nous dire mais non, mais enfin, qu'est-ce que tu penses, mais ça va pas bien. Et pourtant, parce que un grand nombre de fois, en fait, des infos sont venues pendant que je nettoyais des maisons, dont les propriétaires étaient absolument pas au courant, et moi non plus, bien évidemment, et où, après recherche, les infos s'avèrent vraies. Alors, s'il vous plaît, quand votre mental vous envoie des « mais non, tu racontes n'importe quoi », allez contrôler si l'info que vous avez eue est juste ou pas. Allez contrôler, parce que si à un moment donné, vous vous rendez compte que oui, l'info est juste, eh bien, peut-être que la fois d'après, vous écouterez un peu mieux. Alors après, il y a effectivement aussi tout un tas de techniques pour pouvoir nettoyer, purifier. Je crois bien que Laurie, la chronique de Laurie ce mois-ci, va vous donner plusieurs de ces techniques, et c'est très bien de le faire parce que ça peut alléger le débat, et que quand c'est des petites énergies qui sont pas trop lourdes, ça peut être tout à fait efficace et permettre effectivement de se sentir mieux chez soi. Donc c'est évidemment à faire. Mais après, si vraiment l'ambiance est hyper lourde et que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose de plus lourd à venir voir en fait, eh bien faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Une fois de plus, faites-vous confiance. Surtout qu'aujourd'hui, ce matin, en discutant par mail avec quelqu'un sur ce sujet-là, j'ai été très surprise de voir que même en Suisse, chez des gens très sérieux, il y a des gens qui font venir des personnes comme moi ou comme d'autres avant d'acheter leur maison. J'ai trouvé ça assez encourageant de me dire que les consciences s'ouvrent, c'est certain, partout dans le monde, et que ça c'est juste hyper porteur. Je suis ravie de ça. Donc voilà, j'espère que ma petite explication vous aura plu. Enfin, mon petit partage plutôt, parce que voilà. Enfin, j'espère que vous avez passé un super agréable Halloween, parce que dans le coup, c'était fait passer. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao les amis. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Akasho sur notre chaîne YouTube.